Ok, donc bonjour à tous, c'est Diablo Mephisto et aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai énormément de questions sur ma chaîne YouTube avec beaucoup de personnes qui me demandent plein de questions, où est-ce que j'achète mes produits et la vitesse de mon vélo, etc., etc. Alors du coup je fais une petite vidéo pour vous montrer en détail tout mon vélo. Ok, donc mon vélo il est constitué de 4 parties. Alors je vais commencer avec la partie numéro 1, donc c'est donc cadre et suspension. La partie numéro 2, ce sera la partie moteur. La partie numéro 3, ça sera la batterie qui est à l'intérieur. Et la partie numéro 4, ça sera autre. Ça sera guidon, etc., etc. Ok, donc la première partie. On est donc sur un cadre Vector. Vous allez sur internet, vous tapez Vector e-bike et vous tombez en fait sur des vélos comme ça complets qui sont vendus prêts à rouler quoi, mais bon à des tarifs assez élevés. Ok, donc sur Vector, j'ai donc acheté le cadre et les suspensions. Ensuite, j'ai acheté le moteur, la partie 2, j'ai acheté le moteur sur Alibaba. La partie 3, c'est la batterie. J'ai acheté pareil sur Alibaba. Vous la trouvez aussi sur AliExpress, c'est la même chose de toute façon. Et la partie 4, c'est tout ce qui reste dérailleur, cassettes, guidon, frein, etc., etc. Tout ça, vous trouvez chez votre vendeur de vélo, n'importe lequel, quoi. Moi, chez moi, j'ai acheté chez Decathlon. Ok, donc maintenant, vous connaissez grosso modo les 4 parties du vélo. On va aller plus en détail et on va parler aussi des avantages et inconvénients. Alors, on va d'abord parler des avantages et inconvénients de ce vélo. Donc, le vélo là, enfin, c'est un vélo entre parenthèses, quoi, hein, parce que si vous savez, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement fait une recherche. Vous savez très bien qu'un vélo dans le commerce c'est 250 watts. Là, on est sur un moteur de minimum 3000 watts, qu'on peut pousser même à 6000 watts. Donc, je vous laisse imaginer la puissance. On dépasse les 25 km/h et on n'a pas d'assistance de pédalage. On peut en mettre une, mais moi, j'ai pas d'assistance de pédalage, j'ai une gâchette. Donc, les trois là sont interdits et j'ai les trois là. Et en termes de puissance, on est sur une puissance d'un cyclomoteur, hein, même quand on dépasse les 50 km/h. Donc, comme ça, vous êtes mis au courant, hein, on n'a pas trop le droit du coup de rouler sur la route. Il faudrait le faire assurer, il faudrait le faire immatriculer. Bon, allez, par contre, c'est pour rouler en forêt. Donc voilà, ça, je tenais à vous le dire. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les avantages, les inconvénients. Donc, l'inconvénient, c'était la partie que c'est pas très légal, hein. La partie inconvénient ensuite, c'est donc le moteur n'aime pas rouler sous les 10 km/h. Donc si vous roulez en dessous de 10 km/h dans des montées comme ça, le contrôleur à l'intérieur, il va énormément chauffer. Ensuite, le poids. On est sur un poids total de 40 kg. J'ai pas pesé exactement, mais j'ai calculé plus ou moins selon le poids des pièces, mais on est sur du 40 kg. La plupart des gens à qui je le fais soulever, ils n'arrivent même pas à le porter. L'inconvénient suivant avec le poids, c'est le poids du moteur. Il fait 9 kg, il est à l'arrière. Ça veut dire que vous êtes un peu déséquilibré si vous faites des sauts, hein. Moi, je fais pas trop de sauts, hein. Mais ça déséquilibre quand même. Et le dernier inconvénient, c'est la batterie, hein. Qui dit grosse batterie, m'a dit que ça coûte cher. Ok, donc maintenant les avantages, les avantages, c'est qu'on est sur quelque chose qui a de la puissance, hein. Moi je roule en 3000 watts, quasiment aucune montée qui me résiste, hein. Du moment que mon pneu arrière il accroche, le vélo il monte, hein. Si je monte trop raide, je me retourne même avec le vélo. Donc c'est vraiment un truc. Les endroits où les gens ils font de la descente, vous pouvez même monter, quoi. C'est pour vous dire que ça renvoie. Ensuite, avantage suivant, c'est que l'électricité ça coûte pas cher, hein. C'est une batterie de 2 kW. En général, c'est 15 centimes les 1000 watts, donc voilà, elle coûte 30 centimes la recharge. C'est vraiment pas cher, hein, et on peut aller rouler toute une après-midi. Moi, avec ma bécane, quand je vais rouler une après-midi, vous avez 15 euros ou 15-20 balles qui partent. Ensuite, avantage suivant, c'est le confort, hein, mais bon, après ça, vous pouvez mettre une suspension double T sur un gros vélo, c'est juste au point de vue du confort, quoi. Et le dernier avantage, enfin, il y en a encore un autre,
L'avantage du moteur, c'est que c'est un moteur électro-aimant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se faire chier à changer les vitesses, on peut rouler de 0 jusqu'à plus de 60 km/h sans avoir besoin de changer de vitesse. Donc voilà, on peut pas besoin de changer de vitesse. Et que c'est un moteur à électro-aimant, sans charbon, donc durée de vie quasiment infinie, quoi, hein. Je veux dire, les trucs qui vont griller dessus, ça sera sûrement le contrôleur. Ok, donc on a fini cette partie avantages-inconvénients. On va donc aller sur la partie un peu plus en détail et on va parler des tarifs. Pour un vélo comme ça, sachez que vous êtes dans les environs de 3000 euros. Donc 3000 euros, pourquoi? Parce que donc la partie 1, comme j'avais dit, cadre et suspension, vous êtes aux alentours de 1000 euros, et encore sans les frais de port. Je ne sais plus combien j'avais payé de frais de port, mais vous êtes dans les environs de 1000 euros, sans compter les frais de port. Et à savoir qu'un gros cadre comme ça, c'est livré par transporteur, par palette. Je dirais 150 euros de frais de port à peu près. Ouais, 100 ou 150 euros de frais de port, je pense. Donc vous êtes sur 1000 euros. Pour ce qui est du moteur, alors le moteur, moi je l'ai acheté en Chine. J'en ai acheté deux d'ailleurs. J'en ai fait un pour mon père et j'en ai fait un pour moi. Donc moteur plus contrôleur acheté en Chine, c'est 400 euros environ. Donc ça vous le savez, frais de port compris. Et normalement la douane ne tombe pas parce que c'est tout ce qui est vélo électrique. Normalement là il n'y a pas de douane. Normalement. Moi j'ai jamais eu de douane dessus. Donc vous êtes sur 400 euros pour la partie moteur. Sachez que vous pouvez acheter le moteur en France. Alors je vais vous donner tout de suite les sites, comme ça vous n'allez pas me poser des questions. Alors en France, vous trouvez le moteur sur, je l'ai noté, B-Volt, donc B-Volt. Et vous le trouvez également sur Sport e-Bike. Sport e-Bike. Sachez qu'en France, rien que le moteur avec le rayonnage, hein, parce que en Chine, ils vous mettent une jante de merde, hein, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai la jante là, c'est une jante chinoise, elle est un peu ovale, hein. Donc c'est une jante qui est fragile. Quand vous achetez en France, il faudra ajouter le rayonnage. Donc moteur plus rayonnage, vous êtes aux alentours de 550 euros. Par contre, du coup, vous avez une jante un peu renforcée. J'ai pas une jante renforcée. Ensuite, donc vous êtes à 550 euros. Et il faut contrôler. Vous comptez encore 250 euros environ, hein, un peu moins ou un peu plus, pour ce qui est du contrôleur. Le contrôleur que moi j'ai eu compris dans le prix. Donc entre 400 euros et 800 euros achetés en France, bah, c'est du simple double, hein. Par contre, vous avez juste une jante renforcée en plus. Donc c'est à vous de voir selon les budgets. Si vous pouvez acheter en France, achetez en France. Donc ensuite en numéro 3, on a donc la batterie. La batterie, c'est une 72 volts en 27 ampères. Et j'ai pris des cellules, j'avais demandé des cellules Panasonic, et les Chinois ils m'ont foutu des cellules LG. C'est un peu moins bien, mais ça marche aussi. Donc privilégiez pour des batteries soit du LG, soit du Panasonic, hein, parce que si vous mettez des batteries chinoises de merde, vous allez vraiment être déçu et la batterie, vous allez pouvoir la changer au bout d'un an. Donc la batterie, je vais vous la montrer tout de suite, juste là à l'intérieur du cadre. Donc pour enlever le cadre, il faut enlever juste quelques vis. Et le cadre, il tombe. Enfin, pour enlever la tâche du cadre. Voilà, donc là vous allez la mettre. Voilà. Je vous ça d'un peu plus près. Voilà. Je fais le focus. Voilà, ok, comme ça vous pouvez faire pause sur image et vous voyez les détails de la batterie. Ok, donc on reprend sur l'arrière-plan. Donc là, vous voyez la batterie, elle est quand même assez costaud. Elle est assez lourde, je crois qu'elle fait 9 kg, hein. Je suis plus sûr exact du poids, mais elle doit faire dans les alentours de 9 kg. Pour ce qui est du branchement, c'est assez simple. Vous avez une prise, moi j'ai choisi XT90, hein, c'est les prises jaunes là. Vous pouvez prendre autre chose, hein, selon comment vous aimez. Moi j'aime bien les prises là. C'est les prises qui sont utilisées dans tout ce qui est drone. Donc vous avez une pour mettre à votre vélo et une pour charger, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas les mêmes, mal fait même, il ne faut juste pas brancher les deux ensemble. Et sachez que pour ceux qui connaissent un peu plus, le BMS est inclus à l'intérieur. C'est celui-là qui équilibre toutes les petites piles qui sont à l'intérieur pour éviter qu'une se décharge plus vite que l'autre. Et pareil quand vous chargez, pour éviter qu'une se charge plus vite que l'autre. Donc ça c'est ma batterie. Voilà, je la pose. Et donc ici vous avez le contrôleur. Ensuite, bon bah il y a quelques branchements, hein, mais pour les branchements, bon, au début j'ai flippé, mais je peux vous dire que vous pouvez pas vous tromper parce que bon il y a plein de fiches qui servent quasiment à rien.
Mais normalement, vous pouvez quasiment pas vous tromper hein, sur les fils de phase. Il y a trois fils qui alimentent le moteur en courant. Si vous les inversez, le moteur il va juste faire, il va bloquer, il va pas griller. Donc il y a trois couleurs où vous pouvez les inverser. Normalement, c'est jaune, c'est jaune, vert et bleu. Si vous mettez jaune, vert et bleu ici et jaune, vert et bleu ici, normalement le moteur devrait tourner. Mais sachez que s'il bloque, il faut les inverser. Il faut les inverser en essayant un peu comme un peu au hasard quoi. Et ensuite, il y a une autre prise que j'ai cachée à l'intérieur là, mais il y a encore une autre prise à brancher pour le moteur. Il y a vraiment, vraiment rien de compliqué. Je vais vous montrer tout de suite mon chargeur. Ok, donc mon chargeur, c'est un truc tout simple, hein, vous branchez au courant. J'ai l'autre prise, je branche là-dessus et ma LED, elle devient verte quand mon truc est chargé. Au niveau du temps, je sais pas exactement combien de, je sais pas exactement combien de temps ça met, j'ai pas encore calculé. Ok, donc là je peux faire couper. Suite. Ok, on termine donc avec la quatrième partie. Et la quatrième partie, ben, c'est des frais autres. Sachez qu'avec les trois premières parties, si vous achetez les trucs en Chine, vous arrivez à 2130 euros. J'ai calculé environ. Hein, en gros, vous arrivez à 2130 € et après vous avez d'autres frais qui sont assez élevés que je vais tout de suite détailler, enfin détailler, je vais plus ou moins détailler, mais pour vous donner une idée, la suspension avant que j'ai commandée chez eux, j'ai été obligé de prendre une jante avec un axe qui passe au milieu, et c'est pas une attache rapide. Et du coup, bah, la jante coûtait déjà 80 €. Ensuite, bah, il faut compter une tige de selle, une selle, un guidon, une potence. Il faut compter des freins, il faut compter des câbles de frein, il faut compter des disques, il faut compter des mâchoires. Il y a pas mal de choses. Il faut compter des bons pneus. Il faut compter, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Une cassette. Pour ma part, j'ai mis un pédalier avec deux plateaux. Mais je peux pas changer les plateaux, je dois changer les plateaux au doigt. Donc pour rétrograder le plateau, je mets mon pied, j'arrive à rétrograder en poussant avec la chaussure. Par contre, pour remonter un plateau, je suis obligé de mettre les doigts dedans. Ça, c'est pas pratique, mais c'est moi qui l'ai voulu. Parce que normalement, de base, enfin de base, il n'y a pas de pédalier avec de base, mais en général, ils sont faits pour du monoplateau. Hein. Et pareil, au niveau de la cassette, moi j'ai mis une cassette avec des vitesses, mais normalement, c'est fait pour une seule vitesse. Parce que j'ai mis une cassette et j'arrive pas à mettre les deux premières et j'arrive pas à mettre les deux dernières. Parce que dans un sens, ça déraille et dans l'autre sens, ça touche le moteur, le dérailleur il touche le moteur. Donc comme ça, moi, vous le savez. Normalement, c'est fait pour du mono-vitesse et monoplateau. Sachez également que ouais, il faut compter une chaîne, voilà, c'est des petits détails. Mais avec les petits détails, en gros, vous êtes dans les environs de 2700. Voilà, vous êtes dans les environs de 2700 € si vous n'avez pas un budget d'au moins 2700 €. Moi, je pense que c'est pas la peine pour vous d'essayer de commencer à faire un vélo comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben écoutez, rien de spécial. Petit détail supplémentaire que je vous conseille de prendre, les qu'on trouve au Decathlon, là, les bombes anti-crevaison, vous les trouvez aussi aux Action, beaucoup moins cher. Euh, c'est indispensable parce que si vous avez un crevé, vous pouvez pas vraiment enlever votre roue parce que tous les câbles ici ils sont grisonnés, donc il faudrait débrancher vos trucs, enfin il faudrait ouvrir, enlever votre batterie, débrancher ici, couper tous les câbles grisons, moi j'ai un peu de ça, c'est les collets de serrage là en plastique, pour pouvoir enlever la roue et mettre votre truc. Donc du coup, bah, ça met du temps et ça pose un gros problème. Donc du coup, je vous conseille de prendre au moins, vraiment au moins une. Moi, je roule toujours avec deux bombes anti-crevaison. Parce que ça peut toujours servir. Hein. Parce que si vous avez crevé loin de chez vous, croyez-moi, vous allez vraiment être emmerdé. Et avec le vélo à 40 kg, je peux vous assurer que c'est impossible de pédaler dans une montée. C'est vraiment impossible de pédaler dans une montée. Vous pouvez pédaler sur du plat, vous pouvez pédaler sur du plat. Si c'est boueux, c'est déjà compliqué.
Mais un vélo à 40 kg, ça reste un vélo à 40 kg. Pas de secret. C'est assez compliqué. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'ai fait le tour du vélo. Je pense aussi bien que je pouvais le faire. Pour ceux qui ont envie de voir l'intérieur, je vais vous filmer un peu l'intérieur. Voilà, vous savez un peu mon bordel, le câble, le contrôleur. Et puis voilà. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je pense ne rien avoir oublié. Je check vite fait ma petite feuille. Non, j'ai rien oublié. Ma batterie à moi, c'est une 2 kW. Elle fait 72 volts par 27 ampères. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc voilà. Voilà, pour moi j'ai vendu ma moto parce que maintenant avec les limitations de vitesse là qui veulent baisser, plus les radars dans les véhicules, c'était trop risqué de continuer à rouler en moto, hein. En moto, première, deuxième, troisième, vous êtes déjà à 180, rien qu'avec une 600. À 180, vous allez déjà au tribunal et c'est fini votre permis, quoi. Alors du coup, j'avais pas envie de me tuer parce que plusieurs fois j'ai failli faire des accidents à cause d'autres personnes. Ou à cause de moi aussi, ça m'est déjà aussi arrivé. J'ai déjà failli faire des accidents qui sont plutôt chauds. C'était plutôt à cause d'autres personnes. Alors du coup, ben, j'ai vendu ma bécane et j'ai mis l'argent là-dedans. C'est vraiment un plaisir de rouler avec, aller en forêt, vous pouvez rouler où vous voulez, vous faites des descentes, vous n'avez pas peur de faire des descentes en vous disant putain si je fais la descente là, elle est mortelle, je vais crever pour refaire la montée. Non, c'est vraiment un plaisir. Par contre, ce que je peux conseiller, c'est que si vous n'avez pas la nécessité ben, de rouler vite. D'ailleurs, même moi, hein, je vous le dis, hein, j'ai un vélo aussi puissant et tout, mais en moyenne, si vous voulez faire rouler beaucoup, en moyenne, vous allez rouler en forêt à 20-25 km/h. Et 20-25 km/h, c'est les vitesses d'un vélo électrique normal. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans un vélo comme ça. Si vous prenez déjà un vélo électrique à 1 500 €, ça sera que 250 watts, oui, mais ça sera déjà très bien. Ça, c'est vraiment si vous avez envie de vous faire plaisir à taper dedans de temps en temps, hein, parce que vous allez en forêt, vous roulez à 30-40 km/h, les sensations, c'est pas les mêmes. Et sachant que vous pouvez même pousser jusqu'à 50. Pardon. Donc voilà, pour ma part, sachez qu'il existe aussi, j'avais oublié de le dire, il existe plusieurs vitesses pour le moteur. Vous avez des moteurs qui peuvent aller maximum, je crois, dans les 55 km/h et minimum 55 km/h et maximum plus de 100 km/h. En fait, ils ont des genres de vitesse à l'intérieur qu'on ne peut pas changer. C'est quand vous achetez le moteur. C'est vous achetez un moteur 4T, 3T, 5T, 6T. Et plus vous montez dans les T, plus il y a de couple. Plus vous descendez, plus il aura de vitesse. Moi, je ne sais plus exactement ce que j'ai, si j'ai un 4T ou un 5T. Je ne pourrais pas vous dire. Je peux vous dire que maximum, j'ai 69 km/h sur du plat, pour faire simple. 68-69 km/h sur du plat. Après, quand on arrive dans une descente, ça ne change quasiment rien, vu que c'est un moteur à électroaimant. Une fois qu'il est arrivé son tour au maximum, il n'ira pas spécialement plus vite, hein. Je veux dire que vraiment, dans une grosse descente, je suis allé à quoi 1 km/h de plus que ce que j'avais sur du plat. Et pour ce qui est sur des montées, on peut vraiment faire des montées raides, par exemple sur route, hein, on peut faire vraiment des montées qui sont raides. Et si vous avez déjà l'élan et si vous avez déjà les 50 km/h, vous allez les tenir jusqu'en haut. Ça a vraiment du couple, même à 50 km/h, ça a vraiment du couple. Donc voilà. Ok, moi je pense avoir tout dit. La prochaine vidéo, j'attends que la forêt sèche, parce qu'en ce moment il n'a pas arrêté de pleuvoir dans toute la France. J'attends que la forêt sèche et j'essaie de vous faire une petite vidéo rapide où je mettrai les gaz comme il faut quoi dans la forêt. Ok, ben si cette vidéo vous a plu, ben, mettez-moi un pouce vers le haut. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours me payer un café si vous avez envie. Je mettrai mon lien PayPal si vous avez envie de me payer un petit café ou une petite bière. Ok, merci. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Ok, ben voilà, c'est terminé.